Hello mes précieuses et bienvenue sur notre chaîne L'excellence au féminin. Notre espace dans lequel nous associons the body, the beauty and the brain pour réussir grâce à notre féminité. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur le branding personnel. Dans un précédent podcast, nous avons défini le branding personnel et dans ce nouveau podcast, nous allons voir ensemble comment construire un branding personnel cohérent avec sa personnalité. Alors, le branding personnel, nous avons vu dans le précédent podcast, c'est ce qui marque en fait ta personnalité. Le branding personnel, c'est l'image que tu renvoies de toi aux autres. Mais comment construire progressivement un branding personnel en cohérence avec ta personnalité, ton ambition et ton énergie féminine? J'espère que tu es bien installé. Nous entrons dans le vif du sujet. La première chose à faire, ma précieuse, c'est d'apprendre à se connaître. Tout commence par l'introspection, ma précieuse. Tu ne peux construire une image de toi cohérente tant que tu ne sais même pas qui tu es réellement. Comment savoir qui tu es réellement? Il faut faire ton introspection. Par exemple, quelles sont tes valeurs fondamentales? Est-ce que c'est la loyauté, le respect, la croissance, bref, tout ce qui fait partie de tes principes, de tes valeurs fondamentales? Quelle est ta vision de vie? Est-ce que tu es une femme qui veut devenir épanouie dans sa féminité? Qu'est-ce qui t'inspire? Est-ce que tu es une femme qui aimerait aider les autres, qui aimerait inspirer les autres? Bref, tout ce qui t'inspire, est-ce que c'est l'amour, est-ce que c'est le fait de prendre soin des enfants, de prendre soin des personnes âgées, ou alors de prendre soin des animaux, de la nature, bref, qu'est-ce qui t'inspire, ma précieuse? Peu importe ce que c'est, tant que c'est une chose qui te permet de devenir la meilleure version de toi de manière saine, je précise de manière saine, alors vraiment prends cela en compte lors de ton introspection pour construire un branding personnel en cohérence avec ta personnalité. Quel est l'héritage que tu aimerais laisser aux générations futures? Qu'est-ce que tu aimerais partager avec d'autres personnes pour leur permettre à elles aussi de devenir meilleure version d'elles-mêmes? Prends le temps, ma précieuse, de faire ton introspection, de te poser des questions. Il existe encore plein d'autres questions, mais celles que j'ai listées ici, c'est juste pour te permettre de savoir par où commencer. Et pose-toi des questions, prends ton temps et découvre réellement qui tu es à l'intérieur. Et je te conseille d'écrire les réponses à ces questions sur un bloc-notes ou alors dans les notes de ton téléphone. Bref, c'est un endroit personnel où tu pourras toujours avoir accès. Écris les réponses à ces questions et aussi tiens compte du fait que parfois les réponses pourront varier en fonction de ta situation de vie, en fonction de tes humeurs, en fonction de ton âge aussi. Et en fait, prends le temps de trouver ce qui est fondamental dans toutes les réponses à ces questions. Et aussi, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, devenir féminine, c'est un processus qui dure toute une vie. Et aussi, une femme qui recherche l'excellence, c'est aussi une femme qui sait grandir avec ses objectifs, d'accord? Les objectifs d'une femme de 20 ans, ce ne sont pas les mêmes objectifs qu'une femme de 30 ans, qu'une femme de 50 ans, d'accord? Alors, prends ton temps et vraiment sois patiente envers toi-même et fais ton introspection, découvre qui tu es réellement. D'accord, ma précieuse? La deuxième chose à faire, c'est de travailler ton image extérieure. Et parfois aussi, en faisant ton introspection, tu peux te rendre compte des blocages, des blessures, des douleurs profondément ancrées en toi. Et vraiment, à ce niveau, je t'invite à chercher de l'aide, que ce soit à travers une communauté bienveillante, de femmes bienveillantes comme Devenir Féminine, où nous nous entraidons, où nous devenons meilleure version de nous-mêmes, où nous grandissons ensemble. Et aussi, en cas de besoin, n'hésite pas à faire de la thérapie en fait, de la thérapie chez un psychiatre ou alors un psychologue ou alors un coach ou une coach certifiée. D'accord, ma précieuse? Et vraiment, prends la peine de faire ce travail de guérir. Et ce travail d'introspection mettra la lumière sur plein de choses que tu ne connaissais pas, sur plein d'aspects de toi, de ta personnalité, de ta vie, dont tu n'en avais même pas conscience. D'accord, ma précieuse? Et vraiment, je t'invite ici à être bienveillante avec toi-même, à être patiente. D'accord? J'espère que je me fais comprendre. Dis-moi en commentaire si tu aimerais que nous fassions plus de contenu concernant l'introspection. D'accord?
La deuxième chose à faire, c'est de travailler son image extérieure. Ton image n'est pas une chose superficielle, comme parfois la société veut nous faire croire. Ton image extérieure est stratégique, ma précieuse. Choisis une palette de couleurs qui valorise ton teint, qui montre réellement ta personnalité et qui te met en valeur dans l'ensemble. Choisis une palette de couleurs qui reflète qui tu es réellement à l'intérieur de toi. Es-tu une femme lumineuse, mets des couleurs lumineuses et voilà. Et aussi, agence des couleurs. Par exemple, si tu es une femme très organisée, tu vas éviter de mélanger excessivement de couleurs. Par exemple, une blouse rouge avec un pantalon vert clair et un blazer orange. Bref, tu vois un peu ce que je veux par là dire. Vraiment, si tu es une femme organisée, sois aussi organisée dans le choix des couleurs que tu mets sur toi, d'accord? Adopte aussi par la même occasion un style vestimentaire cohérent avec le message que tu aimerais passer de toi. Prenons encore le cas d'une femme organisée qui veut refléter l'image d'une femme élégante. Tu vas éviter par exemple de mettre des vêtements extrêmement courts, des vêtements où tout est sein ou alors toutes tes jambes sont exposées au même moment. Tu vois un peu ce que je veux par là, dire des vêtements extrêmement moulants et courts en même temps. Bref, tu vas éviter de mettre des vêtements qui ne sont pas en cohérence avec le message que tu veux passer. Par exemple, pour une femme qui travaille dans une entreprise, tu ne vas pas arriver au travail avec une culotte extrêmement courte et en même temps un petit haut avec des seins à l'extérieur exposés. Tu vois un peu ce que je veux par là dire. Donc vraiment, mets des vêtements qui sont en cohérence avec le message que tu veux passer et aussi en cohérence avec l'environnement dans lequel tu te trouves. D'accord? Mais quand je dis l'environnement dans lequel tu te trouves, même si tu es dans un quartier défavorisé, habille-toi quand même de manière propre, de manière présentable, d'accord? Soigne ton langage corporel, ta posture et ton regard. Alors, pour plus d'informations concernant ce point, je t'invite à écouter mes podcasts sur ma chaîne Devenir féminine, féminité et élégance. Sur cette autre chaîne, j'ai fait plusieurs vidéos où je parle du style vestimentaire, de l'élégance, de la féminité. Et vraiment, dans cette vidéo-là, tu as plus d'informations concernant le langage corporel, la posture et le regard. Alors, adopte une posture qui est en cohérence avec la personne que tu es. Si tu es une femme élégante, tu adoptes une posture droite et confiante et tu évites d'avoir un langage corporel provoquant, par exemple. D'accord? Ton regard va être toujours un regard bienveillant, rempli d'amour et d'espoir. Évite d'avoir un regard froid, un regard vide, un regard malheureux. Tu vois un peu, tu n'es pas une femme malheureuse, d'accord? Tu es une femme précieuse, ok? Ton objectif avec ton image extérieure, c'est que ton style incarne ta puissance douce, ma précieuse. Je t'invite à écouter les podcasts sur ma chaîne Devenir féminine, féminité et élégance. Sur cette chaîne, je partage vraiment des stratégies pour te permettre d'être en harmonie avec la féminité en adoptant un style élégant et charismatique. N'hésite pas aussi à demander de l'aide à une conseillère en image si tu en as besoin. Faire appel à une conseillère en image peut t'aider à affiner ta présence visuelle. Et vraiment, pour une femme, il est vraiment très important d'être présentable, ma précieuse. Cela te permet de gagner non seulement dans le cadre professionnel, mais aussi dans le cadre personnel. Dans le cadre professionnel, vous avez déjà par exemple entendu parler du privilège de beauté. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que nous parlions prochainement aussi du privilège de beauté. Le privilège de beauté en entreprise, par exemple, c'est que tu as déjà remarqué que parfois une femme n'est pas si performante que ça, mais elle est juste belle, elle est juste bien présentable et elle obtient le poste. Tout simplement comme ça. Prends ce privilège de beauté au sérieux et mets-toi bien, ok ma précieuse? Mets-toi bien et sois toujours présentable. Le privilège de beauté dans le cadre personnel, c'est que tu as plus d'opportunités en fait. Si tu es une femme célibataire qui recherche un partenaire, lorsque tu es belle, tu attires beaucoup plus d'hommes et tu as plus de choix. Tu peux aussi facilement rencontrer l'homme de ta vie, ok? J'aimerais faire une grande précision. Travailler ton apparence extérieure ne veut pas dire vouloir absolument ressembler aux autres, vouloir absolument attirer l'attention vers ton extérieur.
Pour une femme féminine et stratégique, tu travailles d'abord ton intérieur et ton extérieur vient en second plan, comme cerise sur le gâteau. En étant ainsi en cohérence avec ce que tu as à l'intérieur et ce que tu as à l'extérieur, tu exprimes mieux ton unicité. D'accord, ma précieuse? Alors, ce que tu dois retenir de cette vidéo, ma précieuse, c'est que travailler ton branding personnel, c'est vraiment une étape incontournable lorsque tu veux devenir une femme d'excellence. Et aussi, malheureusement, si tu ne travailles pas ton branding personnel, tu as quand même un branding. D'accord? Tu as quand même une image, les gens te voient quand même d'une façon. Et lorsque tu travailles ton branding personnel, tu influences l'image que les autres ont de toi et tu peux en profiter vraiment, tu peux gagner beaucoup et beaucoup grâce à cette image. D'accord? Dis-moi en commentaire quelles sont les astuces que tu mets en place pour travailler ton branding personnel. Et je te dis à tout de suite pour notre 3e podcast de cette série sur le branding personnel et l'excellence au féminin. Bye bye!